Europe 1, il est 7h44. Il y a quelques jours, 32 nouvelles plaintes ont été déposées contre le laboratoire Sanofi Pasteur et contre l'Agence du médicament par des femmes ayant pris du Gardasil, ce vaccin censé les protéger du cancer du col de l'utérus. Parmi elles, il y a Karine, votre invitée ce matin, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Karine. Bonjour. Vous avez choisi de vous faire vacciner en 2008. Vous aviez alors 19 ans. Pourquoi ce choix ? Pourquoi à ce moment-là vous vous faites vacciner au Gardasil ? Alors tout d'abord parce que je regarde la télé comme beaucoup d'adolescentes ou jeunes adultes parce que j'avais 19 ans et à la télé il y avait une grande campagne de publicité pour promouvoir ce vaccin du cancer du col de l'utérus. Et donc en allant chez ma gynéco pour une simple visite de bilan annuel, je lui demande ce qu'elle en pense et elle me conseille de le faire. Donc vous y allez sans réfléchir ? Donc j'y vais. On vous dit pas J'ai il y a confiance. peut-être des risques, il y a peut-être des effets secondaires. On me dit d'y aller, j'ai confiance, c'est mon médecin qui me le prescrit, donc je dis d'accord. Si Alors, ça peut éviter un cancer, c'est la phrase de ma gynécologue. Alors il y a 3 injections de Gardasil. Comment ça se passe ? Alors c'est mon médecin traitant qui me les a injectées. Donc il y en a une première, ensuite une deuxième 2 mois après et une troisième 6 mois après. Et à quel moment vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche ? Au moment de la deuxième, j'ai commencé quelques jours après à déclarer une grippe, une forte grippe. J'avais même des pustules dans la bouche, enfin des espèces de boutons dans la bouche. Donc j'ai été traitée par antibiotiques et c'est passé. Là, vous ne faites pas le lien avec le vaccin à ce moment-là ? Pas du tout. Enfin, si, mon médecin traitant me dit que c'est des effets secondaires du vaccin et qu'il ne faut pas s'inquiéter et que ça va passer. Et à quel moment vous prenez conscience de la gravité de la situation ? Au moment où donc 1 an plus tard, je tombe dans les escaliers du métro par manque d'équilibre. Et quelques semaines auparavant, j'avais des visions floues de l'œil droit et j'avais même des problèmes pour uriner. Ensuite, au courant de l'année, eh bien, j'ai mes mains qui s'engourdissent totalement. Ça ne passe pas. Je vais voir un chiropracteur en pensant que c'était un nerf de bloqué ou quoi. Ça ne passe toujours pas. Je vais voir mon médecin qui me dit que... Le généraliste qui vous a vacciné ? Oui, qui me dit que ça va passer. C'est peut-être le stress ou tout simplement psychologique. Donc je commence à être paralysée du bras droit. Je ne peux plus écrire, je ne peux plus m'habiller seule. Je ne peux plus manger. Donc ça va assez vite quand même ? Ça va vite, oui, ça va très vite. Et ça ne se remet plus au bout d'un moment. En plus de ça, le moindre pas me fatigue, je n'ai du mal à marcher, je me tiens au mur dans la rue. J'ai carrément des sensations d'ivresse, vraiment comme si j'étais ivre. Et donc, je retourne voir mon médecin. Et là, on m'envoie faire un IRM cérébral, ainsi que de la moelle épinière. On voit des inflammations, on m'envoie en urgence vers un neurologue. Et là, quel est le diagnostic ? Eh bien, on me fait bien sûr une ponction lombaire. Et puis 3 mois après, on m'annonce que j'ai une sclérose en plaques. Et vous faites le lien immédiatement entre la sclérose en plaques et le Gardasil ? Oui, parce qu'en me renseignant sur Internet, je vois que je ne suis pas la seule à avoir des effets secondaires. Et je suis en contact avec des associations de patients atteints de cette maladie. Et on a tous en commun un vaccin, soit l'hépatite B, soit le Gardasil. Et votre médecin, vos médecins, tous ceux que vous voyez, les spécialistes, généralistes, ils font le lien eux ou pas ? Qu'est-ce qu'ils vous disent au moment où cette sclérose en plaques est diagnostiquée ? Eh bien, on me demande si j'ai fait un vaccin à l'hôpital. Première question qu'on vous pose. Une première question qu'on me pose. Et donc, je dis oui, que j'ai fait le Gardasil. On le note, mais quand je regarde mes comptes rendus, il n'y a plus rien. Est-ce que vous avez la certitude aujourd'hui que cette sclérose en plaques est en lien direct avec ce vaccin, ce Gardasil ? Pour moi, oui, même si je n'ai pas les compétences pour dire que c'est le vaccin qui m'a causé cette maladie. Mais en discutant avec tous les malades, en discutant avec Maître Coubris également, l'aluminium qu'il y a dans le vaccin pourrait être en cause de plusieurs maladies auto-immunes, puisqu'il n'y a pas que la sclérose en plaques, malheureusement. Et comment vous allez aujourd'hui, Karine ? D'apparence, je vais bien. C'est là tout le problème, puisque c'est pour l'instant pour moi une maladie invisible. C'est une chance, mais à la fois une malchance, puisque ça ne se voit pas et que tous ces symptômes que vous nous avez décrits, ils redisparaissent, en fait. Ils viennent, ils repartent. J'ai une forme de sclérose en plaques rémitante, c'est-à-dire qu'elle se remet avec une cure de cortisone. Mais j'ai quand même des séquelles. Je garde des séquelles de mon ancienne poussée, c'est-à-dire mes mains qui sont endormies en permanence. J'ai des problèmes pour uriner. Je passe 10 minutes aux toilettes avant d'uriner, puisque l'information au cerveau jusqu'aux urines ne passe pas. J'ai des problèmes à mon travail, puisque je suis souvent absent. J'ai un traitement lourd qui nécessite une absence d'1 fois par mois. Et ça, votre employeur ne le comprend pas bien ? Et ne le comprend pas, malgré qu'il sache que j'ai une sclérose en plaques.
Vous avez décidé de porter plainte contre le laboratoire Sanofi Pasteur et Oui. contre l'agence du médicament. Vous attendez quoi de cette plainte? J'attends que Sanofi reconnaisse que c'est à cause d'eux qu'on est malade aujourd'hui et que le vaccin ne soit plus prescrit aux jeunes filles, parce que je veux éviter que dans quelques années, on voit toutes ces jeunes filles malades et qu'elles subissent ce qu'on a aujourd'hui, parce que c'est difficile à vivre. C'est une maladie... je suis jeune, je trouve, enfin, il n'y a pas d'âge, mais je suis très jeune. Vous avez 25 ans. J'ai 25 ans, exactement. Et j'ai peur aujourd'hui pour mon avenir, puisque j'ai peur demain de me réveiller et de devoir être en fauteuil roulant, tout simplement. Ça veut dire que votre combat aujourd'hui, c'est d'abord pour l'interdiction du garde d'asile? Exactement, oui. Comme Marie-Océane, en la voyant à la télé, ça a été une évidence. C'était la première patiente qui s'est Oui. manifestée publiquement et qui a établi un lien entre la sclérose en plaques et son Voilà. vaccin. Quand vous entendez que l'agence du médicament, la NSM, estime que le bénéfice du vaccin reste supérieur au risque encouru? Eh bien, ça me révolte, parce que j'ai l'impression d'être un cobaye et qu'on ne m'a pas prévenu des risques. Voilà, de dire que peut-être qu'on a sauvé, je dis n'importe quoi, 100 000 femmes du cancer du col de l'utérus, mais qu'on en a sacrifié 3 000 pour une sclérose en plaques, je trouve ça inadmissible. Et vous avez l'impression de faire partie des sacrifiés? Exactement, je suis cobaye. Pour moi, je suis un cobaye. Et quand l'agence ajoute que le cancer du col de l'utérus tue 1000 femmes chaque année? Je suis pas d'accord. Enfin, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Ma petite sœur a 14 ans. Elle a été voir son médecin comme d'habitude et on lui propose de faire le vaccin du cancer du col de l'utérus. Ma sœur dit non, je refuse parce que ma sœur a développé une sclérose en plaques suite à ça. Et le médecin lui répond, vous préférez un cancer ou une sclérose en plaques? Enfin, voilà. Il se justifie même pas en disant non, c'est pas, le vaccin ne fait pas ça, etc. Donc ça quand même, ça crée un doute. Sachant que le Haut Conseil de la Santé publique continue à recommander cette Oui. vaccination chez les jeunes filles de 11 à 14 ans, donc très jeunes. Comment vous voyez votre avenir? Bien, j'espère rester dans le même état physique qu'aujourd'hui. J'espère avoir des enfants sans difficulté et que ce vaccin soit oublié, qu'on n'en parle plus et qu'il soit interdit. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Karine d'être venue témoigner ce matin sur Europe 1. Merci et bon courage Merci à à vous. vous. Bonne Merci. journée. Europe 1, il est 7h52. 42 ans après un meurtre.